Dans cet exercice, on nous demande de calculer la suite UN pour en déduire sa limite. Alors UN est défini comme un produit de plusieurs termes, 1 moins 1 sur 2 au carré, fois 1 moins 1 sur 3 au carré, etc. jusqu'à 1 moins 1 sur n au carré. On peut réécrire ça sous la forme d'un produit formel. Le produit pour k variant de 2 jusqu'à n de 1 moins 1 sur k au carré. Nous allons réécrire le terme générique de ce produit de la façon suivante. On met au même dénominateur k au carré, et donc ça s'écrit k carré moins 1. Ceci, c'est une identité remarquable parce que c'est un nombre au carré moins un autre nombre au carré, et donc ça s'écrit aussi k moins 1, facteur de k plus 1, sur k au carré. Alors on va utiliser cette écriture dans UN pour pouvoir calculer UN. Donc UN s'écrit maintenant sous la forme, la première parenthèse, 2 moins 1, facteur de 2 plus 1, sur 2 au carré que je vais écrire 2 fois 2. Pour la deuxième parenthèse, 3 moins 1, facteur de 3 plus 1, sur 3 au carré que j'écris 3 fois 3, etc. Et le terme général est donc celui-là, k moins 1, facteur de k plus 1, sur k fois k. Ceci jusqu'au dernier terme, n-1, facteur de n plus 1, sur n fois n. Dans ce produit, il y a beaucoup de simplifications. Première simplification, on remarque que le dénominateur, ici on a 2, et 3 moins 1 vaut 2 aussi. Ensuite, 2 plus 1, ça fait 3, va se simplifier avec le 3 qui est ici. Le 3 plus 1 qui est ici va se simplifier avec le 4 qui est ici, et ce 3-là va se simplifier avec le 4 moins 1 qui est ici, etc., etc. Et donc en fait, tous les termes se simplifient. Et il faut voir ce qui nous reste à la fin. Celui-là va se simplifier avec celui-là, celui-là avec celui-là, et par contre, ceux-là ne vont pas se simplifier. Donc on est face à un produit télescopique, et on a juste à se préoccuper du premier terme et des derniers termes. Donc il reste 2 moins 1 sur 2, donc 1 demi, ça c'est pour ce qui reste au début, et ce qui reste à la fin, n plus 1 sur n. On a donc redonné une reformulation de la suite UN d'une façon beaucoup plus simple. UN égale 1 demi fois n plus 1 sur n. Et maintenant, il est évident d'en déduire la limite. N plus 1 sur n tend vers 1, donc la suite UN tend vers 1 demi. Voici deux méthodes de base pour décider si une suite est croissante ou décroissante. Première façon de faire, c'est de regarder la différence entre deux termes consécutifs, un plus 1 moins un. Si par exemple on arrive à montrer que un plus 1 moins un est positif ou nul, ceci quel que soit n, alors on aura montré que la suite un est une suite croissante. Une autre méthode, si on suppose que un est en fait une suite positive quel que soit n appartenant à n, alors on peut regarder le quotient un plus 1 sur un. Si on arrive à montrer que ce quotient est supérieur ou égal à 1, alors la suite un est une suite croissante. Appliquons ceci avec un exemple, l'exemple de notre exercice. Un est égal au produit 1 moins 1 sur 2 au carré fois 1 moins 1 sur 3 au carré, etc. jusqu'à 1 moins 1 sur n au carré. Alors, a priori, pour les deux méthodes de base, il faut regarder la structure de la suite pour décider laquelle méthode on veut employer. Ici, un est donné sous la forme d'un produit, donc on a plus envie d'utiliser le quotient. Nous allons calculer donc le quotient un plus 1 sur un. Un plus 1, c'est donc 1 moins 2 au carré, etc., jusqu'à 1 moins 1 sur n au carré, et il reste le dernier terme 1 moins 1 sur n plus 1 au carré, qu'on divise par un, qui est 1 moins 1 sur 2 au carré, etc., en s'arrêtant à 1 moins 1 sur n au carré. Ce quotient se simplifie, donc tous les premiers termes
se compensent et il reste donc juste 1 moins 1 sur n plus 1 au carré, qui est 1 moins quelque chose de positif, qui est donc tout le temps strictement plus petit que 1. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Un plus 1 moins un est strictement plus petit que 1. On en déduit donc que la suite un est une suite strictement décroissante. Pour terminer, je vous laisse un exercice à effectuer. On considère la suite un qui est égale à 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré jusqu'à 1 sur n au carré. Première question, montrer que cette suite un est une suite croissante. Deuxième question, montrer l'inégalité suivante, un est plus petit ou égal à 2 moins 1 sur n. Pour la démonstration, montrez-le par récurrence. Déduire des deux premières questions que la suite un est une suite convergente. Attention, on ne vous demande pas de calculer la limite de un, on vous demande juste de montrer qu'il existe une limite. En fait, cette limite s'appelle zeta de 2.